Attention, coefficient à méchant. 20 questions. 5 secondes par question. 1 point par bonne réponse. Existe-t-il une relation mathématique entre les racines du polynôme ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0, et ses coefficients? Non, elle n'existe pas. Oui, il existe une relation mathématique si le discriminant est nul. Oui, il existe une relation mathématique entre les racines et les coefficients. Oui, il existe une relation mathématique si le discriminant est strictement positif. La réponse est oui, il existe une relation mathématique entre les racines et les coefficients. À quoi est égale la somme de x1 avec x2 si x1 et x2 sont les racines du polynôme ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0? La somme des racines est égale à moins b sur a. La somme des racines est égale à b sur a. La somme des racines est égale à c sur a. La somme des racines est égale à moins c sur a. La réponse est que la somme des racines est égale à moins b sur a. À quoi est égal le produit de x1 avec x2 si x1 et x2 sont les racines du polynôme ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0? Le produit des racines est égal à c sur a. Le produit des racines est égal à moins c sur a. Le produit des racines est égal à moins b sur 2a. Le produit des racines est égal à moins c sur 2a. La réponse est que le produit des racines est égal à c sur a. À quoi pourrait vous servir de connaître la relation mathématique entre les racines du polynôme du second degré et ses coefficients? À rien. Connaître une façon plus simple de trouver les racines du polynôme du second degré. Une fois les racines trouvées, on peut vérifier si elles sont justes à l'aide de ces relations. À retrouver les coefficients a, b et c du polynôme à partir des racines. La réponse est qu'une fois les racines trouvées, on peut vérifier si elles sont justes à l'aide de ces relations. À quoi d'autre pourrait vous servir de savoir que la somme des racines est égale à moins b sur a, et le produit des racines est égal à c sur a? Certains polynômes ont une racine évidente, c'est-à-dire qu'on peut la trouver de tête. La deuxième racine peut être trouvée avec une de ces formules. Ces formules permettent de connaître le nombre de solutions réelles du polynôme. Je maintiens, rien. Ces relations permettent de transformer n'importe quel polynôme du second degré en polynôme du premier degré. La réponse est que certains polynômes ont une racine évidente, c'est-à-dire qu'on peut la trouver de tête. La deuxième racine peut être trouvée avec une de ces formules. Soit un polynôme f de x égale ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. x1 et x2, avec x1 plus petit que x2, sont deux racines distinctes. Dans quel intervalle f de x est de même signe que a? Sur l'intervalle moins l'infini, x1 inclus et x2 inclus plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini, x1 exclu et x2 exclu plus l'infini. Sur l'intervalle x1 exclu, x2 exclu. Sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. La réponse est que f de x est de même signe que a sur l'intervalle moins l'infini x1 exclu et x2 exclu plus l'infini. Soit un polynôme f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. x0 est une racine double. Dans quel intervalle f de x est de même signe que a? Sur l'intervalle moins l'infini, 0 exclu et 0 exclu plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini moins c exclu et c exclu plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini, x0 inclus et x0 inclus plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini, x0 exclu et x0 exclu plus l'infini. La réponse est que f de x est de même signe que a sur l'intervalle moins l'infini, x0 exclu et x0 exclu plus l'infini. Soit un polynôme f de x égale ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. x1 et x2, avec x1 plus petit que x2, sont deux racines distinctes. Dans quel intervalle f de x est du signe de moins a? Sur l'intervalle x1 exclu, x2 exclu. Sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini, x1 exclu et x2 exclu plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini x2 exclu et x1 exclu plus l'infini. La réponse est que f de x est de même signe que moins a, sur l'intervalle moins x1 exclu, x2 exclu. Une fonction polynôme de degré 2 qui n'accepte aucune solution dans R, dans quel intervalle f de x est de même signe que a? Sur l'intervalle moins l'infini, a exclu, et a exclu, plus l'infini. Sur R. Sur l'intervalle moins a exclu, a exclu. Sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu, et 0 exclu plus l'infini.
La réponse est que f de x est de même signe que a sur l'ensemble R. Soit le polynôme f de x égale moins 3x carré, moins 5x plus 2, qui accepte deux racines x1 égale moins 2, et x2 égale 1 tiers. Dans quel intervalle ce polynôme est positif? Sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 exclu, et 1 tiers exclu, plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 exclu. Sur l'intervalle moins 2 exclu, 1 tiers exclu. Sur l'intervalle 1 tiers exclu, plus l'infini. La réponse est que ce polynôme est positif sur l'intervalle moins 2 exclu, 1 tiers exclu. Une notation simplifiée pour désigner l'intervalle, moins l'infini x0 exclu, et x0 exclu plus l'infini, est l'ensemble R anti-slash x0 entre parenthèses. L'ensemble R anti-slash x0 entre crochets. L'ensemble R slash x0 entre accolades. L'ensemble R anti-slash x0 entre accolades. La réponse est R anti-slash x0 entre accolades, et se prononce l'ensemble R, x0 exclu. Soit le polynôme f de x égale 2x carré moins 4x plus 2, qui n'accepte aucune racine. Dans quel intervalle ce polynôme est négatif? Sur l'ensemble R, 0 exclu. Seulement sur l'intervalle moins l'infini, 0 exclu, et 0 exclu plus l'infini. Ce polynôme n'est jamais négatif. Sur l'ensemble R. La réponse est, ce polynôme n'est jamais négatif. Soit la parabole ci-dessous. Quel est le signe de A? Positif entre ses racines et négatif en dehors. Négatif. Ça dépend des racines du polynôme. Positif. La réponse est positif. Soit la parabole ci-dessous. Quel est le signe de A? Positif sur l'ensemble R, x0 exclu. Négatif. Positif. Négatif sur l'ensemble R, x0 exclu. La réponse est négatif. Soit la parabole ci-dessous. Quel est le signe de A? Positif. Positif sur l'ensemble R, x0 exclu. Négatif. Négatif sur l'ensemble R, x0 exclu. La réponse est positif. Soit la parabole ci-dessous. Quel est le signe de A? Négatif sur l'ensemble R, 0 exclu. Positif. Négatif. Positif sur l'ensemble R, 0 exclu. La réponse est négatif. Soit la parabole ci-dessous. Quel est le signe de A? Positif. Positif entre les racines. Négatif. Négatif entre les racines. La réponse est positif. Soit la parabole ci-dessous. Quel est le signe de A? Négatif à l'intérieur des racines. Positif à l'extérieur des racines. Positif. Négatif. La réponse est négatif. Soit le tableau de signes ci-dessous avec x1 plus petit que x2, à quel trinôme appartient-il? 2x carré moins 4x moins 1. Moins 2x carré, moins 4x plus 1. 2x carré, plus 4x, plus 1. 2x carré moins 4x, plus 1. La réponse est le polynôme, moins 2x carré, moins 4x plus 1. Un trinôme ax carré plus bx plus c est du signe de moins a entre les racines quand elles existent, ou du signe de a sauf entre les racines quand elles existent. Est-ce vrai? Non, c'est plutôt, un trinôme ax carré plus bx plus c est du signe de moins a entre les racines quand elles existent, et du signe de a sauf entre les racines quand elles existent. Non, c'est plutôt, un trinôme ax carré plus bx plus c est du signe de a entre les racines quand elles existent, ou du signe de moins a sauf entre les racines quand elles existent. Non, c'est plutôt, un trinôme ax carré plus bx plus c est du signe de moins a entre les racines quand elles existent, ou du signe de a. Oui, cette phrase résume bien le théorème sur les signes d'un polynôme du second degré. La réponse est oui, cette phrase résume bien le théorème sur les signes d'un polynôme du second degré. Bravo à toi. Si tu as aimé, pense à t'abonner et à liker.